Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler investissement, mais investissement à l'étranger. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on peut avoir envie par exemple de se lancer dans d'autres pays, soit parce qu'on aime bien le pays, soit parce qu'on y est déjà allé, soit parce qu'éventuellement on est originaire de là-bas mais qu'on travaille en France. Bref, il peut y avoir plein de raisons qui fait qu'on a envie d'investir ailleurs que là où on travaille, mais est-ce vraiment une bonne idée? Pourquoi est-ce qu'on peut ou ne peut pas? On va essayer de faire le tour de la question. Donc déjà, pourquoi investir dans un autre pays? Déjà tout simplement pour se diversifier. Ça peut être intéressant d'investir en France dans diverses régions, mais ça peut aussi être tout aussi intéressant d'investir dans d'autres pays. Toujours dans une optique de se diversifier, de vraiment pouvoir avoir plein de choses différentes dans son patrimoine, de façon à ce que en cas de problème dans un marché, il y en ait toujours d'autres qui soient là, qui subsistent pour tenir le radeau à flot, on va dire. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que investir à l'étranger, ok, mais il faut se poser la question de comment déjà se fonctionne le marché là où vous voulez investir. Le marché en France, tout le monde le connaît à peu près, si vous y travaillez, vous avez une idée de comment ça se passe. Après, ville par ville, c'est un peu plus compliqué et quartier par quartier, ça l'est encore plus. Mais du coup, à l'étranger, si vous n'y avez pas de pied-à-terre, si vous ne connaissez pas spécialement le pays, ça va être beaucoup plus compliqué. Du coup, il va falloir que vous fassiez une étude de marché beaucoup plus approfondie, probablement beaucoup plus longue et compliquée que si vous investissiez dans une autre ville en France. Si vous vivez par exemple près de Bordeaux et que vous voulez investir à Montpellier, ce sera certes compliqué, mais assez facilement faisable puisque vous pourrez aller assez facilement à Montpellier et la fiscalité, pour ne parler que de ça, ne changera pas d'une ville à l'autre. Par contre, la fiscalité d'un pays à un autre, elle peut radicalement changer. Donc, deuxième point de surveillance, il va falloir que vous vous renseigniez sur le fonctionnement de la fiscalité dans le pays en question. Que vous voyez comment les baux sont établis, comment ils fonctionnent, les différents types de régimes. Bref, il y a vraiment tout à revoir sur le fonctionnement et c'est là où vous allez devoir vous faire réellement accompagner pour savoir comment ça marche. Déjà, pour la France, si vous voulez faire du meublé, je vous recommande vivement de passer par un comptable. C'est pas pour ce que ça coûte et ça vous fera un gain de temps et surtout une tranquillité d'esprit que vous n'aurez pas si vous le faites tout seul. Mais si vous le faites à l'étranger, faites-vous vraiment aider par une personne dont c'est le métier, qui connaît vraiment déjà le pays, comment il fonctionne, et ça vous évitera de nombreux problèmes, surtout en tant que ressortissant du coup français. Le dernier point, c'est que pour trouver encore les locataires, eh bien, il va falloir chercher, mettre les annonces, mettre des gens dedans, et ça, à nouveau, ça va être en fonction du pays, la fiscalité va être différente, le fonctionnement va être différent. Vous n'allez peut-être pas pouvoir demander les mêmes choses que ce que vous demanderiez à un Français. Par exemple, dans certains pays, on ne peut peut-être pas demander de caution, on ne peut peut-être pas demander de garant. Peut-être qu'il y a d'autres assurances à prendre, choses qu'on n'a pas en France. Bref, il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous allez devoir faire un énorme travail de renseignement avant de réellement vous lancer. Sans compter la recherche du bien, les travaux, la mise en place du locataire, bref, tout ça à la limite sera facile une fois que vous aurez toutes les autres infos en amont. Et on revient sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant qui disait qu'il faut absolument que vous vous formiez, il faut que vous appreniez comment fonctionne l'immobilier déjà si vous n'en avez pas déjà fait, et en plus l'immobilier dans le pays dans lequel vous voulez investir. Chose très compliquée si vous n'êtes pas dans le pays en question, encore plus si vous ne parlez pas forcément très bien la langue. Avec l'anglais on peut se débrouiller quasiment partout, mais ça reste toujours mieux et en général les baux sont dans la langue du pays. Donc si vous achetez un appartement en Espagne, les baux devront être en espagnol et tous les documents que vous allez signer seront en espagnol et ne pourront en aucun cas être dans une autre langue. Donc si vous ne parlez pas espagnol, ça va devenir très compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, que si vous vous posiez la question de savoir si c'était possible, et bien que au moins vous avez une réponse et que vous pouvez peut-être plus facilement avancer ou que vous vous dites que finalement c'est pas fait pour vous. J'espère vous avoir aiguillé. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose ou partager une information.
Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao.